Alors, j'ai donc cité trois choses. Dans sa jeunesse, il était berger, on en a vu la signification symbolique. À 40 ans, il entre en retraite spirituelle dans la grotte de Hira, juste avant de devenir prophète. Ensuite, il reçoit la prière qui, évidemment, met en harmonie avec le Créateur et avec sa création. Et puis, il a donné tout un ensemble de recommandations. Il a laissé tout un ensemble d'enseignements, de prescriptions qui permettent de respecter la nature et de comprendre à quel point le respect de l'environnement fait partie de notre démarche spirituelle. Il a d'abord parlé du respect de l'eau. On a le témoignage célèbre d'un de ses compagnons, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui faisait ses ablutions à l'eau et qui voit le prophète passer à côté de lui, qui lui dit « Prends garde à ne rien gaspiller de ton eau, car il y a un gaspillage dans l'eau. » Et donc, Saad lui dit au prophète, même pour les ablutions, c'est-à-dire même pour un acte rituel, je devrais économiser l'eau, parce que l'acte rituel des ablutions est évidemment très important. Il lui dit oui, même pour les ablutions, il faut être très économe avec son eau. Et même si tu vivais à proximité d'une rivière, c'est-à-dire ce n'est pas par la peur du manque, c'est par respect pour cet élément essentiel de la nature qu'est l'eau. Et un des versets du Coran, le verset de la sourate 6, le verset 41, dit de manière très claire « Wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin » Ne gaspillez rien de la création, car Dieu n'aime point les gaspilleurs. On en a parlé tout à l'heure, la création est une amana. La nature dans laquelle nous vivons est une amana, un dépôt de confiance. Évidemment, l'homme peut profiter des bienfaits qui sont présents dans cette création, mais il doit en profiter seulement à la mesure de ses besoins, seulement quand c'est justifié par un réel besoin. Et al-israf, qu'on traduit souvent par gaspillage, c'est le fait tout simplement de prendre plus que ce qui est strictement nécessaire. Dès qu'on dépasse le strictement nécessaire, on est déjà dans l'israf, on est déjà dans le gaspillage. Alors il est évident qu'à l'époque du prophète, les voies de gaspillage étaient moins nombreuses, étaient moins faciles. On ne vivait pas une époque d'abondance comme la nôtre, surtout nous, dans nos sociétés, en Occident. Il y a une certaine abondance, une certaine profusion qui facilite ce gaspillage. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que de l'eau courante sorte. Et puis si on ne veut pas d'eau froide, on appuie sur un autre robinet pour avoir de l'eau chaude. C'est impensable à l'époque. Le simple fait d'utiliser de l'eau demandait déjà un effort. Il fallait aller chercher l'eau à la fontaine, il fallait porter cette eau, il fallait la rapporter chez soi. Il fallait la conserver dans des jarres et tout ça limite évidemment le gaspillage. Pour nous, ces limites n'existent pas, ou n'existent que si on se les donne, que si on se les impose. Ce verset donc, Innahu la yuhibbul musrifin, certes Dieu déteste ou n'aime pas les gaspilleurs, devrait en réalité faire réfléchir chaque croyant, devrait amener chaque croyant à réfléchir à ses pratiques quotidiennes, à sa façon de consommer. Et ça n'est malheureusement pas ce que l'on constate dans un grand nombre de situations. On constate que dans les pays à majorité musulmane, la notion de préservation de l'environnement, le fait de prendre soin de ne pas gaspiller les ressources naturelles, c'est très peu présent. C'est très peu présent dans les habitudes et dans les mentalités. Alors que c'est